Alors salut à tous. Donc au lieu de faire de partir dans des explications trop détaillées au niveau textuel, sachant que je vais le faire, mais je vais m'appuyer aussi donc du dessin. Le dessin va permettre de rendre les choses plus palpables et d'aller plus vite dans l'appréhension, dans appréhender ce qu'a voulu dire Saint Augustin. Donc Saint Augustin, là la référence que je mets là, c'est donc un passage de son livre phare, très connu de ceux qui savent, hein, voilà, c'est une des plus grandes références donc, de ses écrits, qui est La Cité de Dieu. Donc La Cité de Dieu, donc c'est le livre 16, le chapitre 9. Chapitre 9 du livre 16, de La Cité de Dieu de Saint Augustin. Eh bien, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, eh bien, déjà, bon, ce livre aussi, je le dis au passage, est vraiment un des appuis sur lesquels se base Monseigneur Gaume dans son traité du Saint-Esprit, que je mets en ligne, que j'ai mis en ligne une grosse partie déjà. Eh bien, donc le traité du Saint-Esprit s'inspire beaucoup de la Cité de Dieu, donc de Saint Augustin, père de l'Église. Eh bien, en fait, dans ce passage, donc là, on a déjà le texte en français. Le texte en français, ça reste une traduction. Ça reste une traduction, mais on va dire que l'essentiel y est. Voilà, l'essentiel, on peut le trouver. Donc c'est ça, c'est ce que je mets donc à l'écran. Donc voilà, donc je vais le lire. Quant à leur fabuleuse opinion, qu'il y a des antipodes, c'est-à-dire des hommes dont les pieds sont opposés aux nôtres et qui habitent cette partie de la terre où le soleil se lève quand il se couche pour nous, il n'y a aucune raison d'y croire. Aussi ne l'avance-t-il sur le rapport d'aucun témoignage historique, mais sur des conjectures et des raisonnements, parce que, disent-ils, la terre étant ronde et suspendue entre les deux côtés de la voûte céleste, la partie qui est sous nos pieds, placée dans les mêmes conditions de température, ne peut pas être sans habitants. Donc là, il s'oppose à des gens, des théories fumeuses qu'il y avait déjà à l'époque. Et donc, voilà, c'est par rapport, en fait, là, le contexte dans lequel il parle, c'est par rapport aux différents peuples qui sont sortis, donc, eh bien, des fils de Noé. Donc, comment, en fait, dès l'origine, comment l'humanité s'est répandue sur la face de la Terre. Et donc, il y avait certaines théories fumeuses, dès l'époque, hein, et comme aujourd'hui, bon, avec la puissance d'égarement et puis le côté infernal du mensonge et la capacité de mensonge phénoménale et inouïe qu'il y a de notre époque, bon, bah, ça a pris des proportions de nasage, justement. Eh bien, voilà, donc là, vous allez voir. Donc, je continue un peu, donc juste, voilà, la partie qui intéresse, là. Mais quand on montrerait que la Terre est ronde, il ne s'ensuivrait pas que la partie qui nous est opposée ne fût point couverte d'eau. D'ailleurs, ne le serait-elle pas, quelle nécessité qu'elle fût habitée, puisque, d'un côté, l'Écriture ne peut mentir, et que, de l'autre, il y a trop d'absurdité à dire que les hommes aient traversé une si vaste étendue de mer pour aller peupler cette autre partie du monde. En fait, ce qui ressort beaucoup ici, c'est l'absurdité, l'aberration et à quel point Saint Augustin, comme toute son époque et tout ce qu'il y avait auparavant, est complètement étranger à ce délire de globe et de ciel complètement ouvert sur une sorte d'infini de milliards d'années. C'est du n'importe quoi. Là, il n'y a même pas besoin de raisonner en fait. Il faut juste cracher sur cette théorie fumeuse. Il n'y a pas à blablater, à raisonner, etc. Les éléments qui contredisent sont légion. D'accord ? Faut voir dans mes vidéos, ce que je mets en ligne, etc. sont légion. J'ai déjà parlé à tellement d'endroits, allez dans ma playlist qui parle de ça et vous allez voir pourquoi. Voilà. Et donc, là, il y a énormément de claques de la part de Saint Augustin. Donc j'ai déjà fait une vidéo là qui dit, donc, qui reprend, donc déjà, qui casse un mythe par rapport à Saint Augustin, soi-disant la terre ronde. Mais en plus, je l'ai détruit déjà dans une vidéo, hein, où je parlais de Saint Thomas d'Aquin et Saint Augustin. Là, dans celle-là, je vais encore déglinguer par rapport à Saint Augustin. Donc Saint Augustin, c'est complètement étranger. Ce qu'il faut bien comprendre là, vous savez quoi, d'abord, ce qu'on va faire, on va prendre donc du coup
Eh bien, la première phrase déjà. Quant à leur fabuleuse opinion, c'est-à-dire une fable, c'est-à-dire pour eux, c'était pour Saint-Augustin, c'est une fable qu'il y a donc des antipodes. Antipodes, pour ceux qui ne sauraient pas, je pense que tout le monde sait. Mais voilà, bon, je vais prendre un petit peu du dessin pour faire très simple. Donc, voilà, voilà, vous avez un bonhomme ici. On a tous pensé à ça quand on était petit, avant de se faire détruire le cerveau par les désastreux physiciens qui sont des gros ploucs et des perroquets du mensonge. En fait, être aux antipodes, c'est ça. Voilà. Ça veut dire vraiment que voilà, c'est pour ça qu'il parle des pieds à l'inverse, etc., de l'autre côté. Ou comme ça, c'est pareil aussi, aux antipodes. Donc nous, on a plutôt tendance à voir la chose à l'horizontale, avec leur délire de héliocentrisme. Et donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'il parle d'une partie où donc le soleil machin, et de l'autre partie dans l'obscurité. Il en parle dans ce passage, vous voyez. Donc en fait, ça c'est les antipodes, ça veut dire à l'opposé inverse, à l'opposé inverse. Et donc, bon, c'est opposé, c'est forcément inverse, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est donc cette théorie des antipodes, c'est une aberration et une fable pour Saint-Augustin, d'accord? Mais c'est très intéressant, ce qui va suivre encore, c'est que des gifles qu'il met. Attention, donc tous les péteux mondains de snobinards à bac plus 15, je vous torche avec mes vidéos. Et vous le savez très bien, je vous torche. Non pas parce que moi je serai extraordinaire, etc. C'est juste où j'aurai de la force pour vous torcher. C'est que, en fait, moi je mets la vérité entre vous et moi. C'est le roc. Vous allez trébucher, vous allez mettre des coups de pied sur un roc. C'est pas moi la force, la dureté du roc. C'est le roc lui-même, c'est la vérité elle-même sur laquelle vous allez vous cogner et tomber et trébucher. Parce que c'est un roc. Moi, c'est pas moi la solidité. C'est que je prends le roc et je le mets entre vous et moi. Et vous êtes obligé de vous prendre les pieds dessus parce que c'est la vérité. Et nonobstant toutes les bouffonnades d'espèces de postures snobinardes, etc., je vous torche un par un. Prenez toutes mes vidéos et j'attends vos réfutations. De toute façon, je ne fais pas de débat, moi. Limite, s'il y en a un qui va... D'ailleurs, justement, celle sur saint Thomas d'Aquin et Saint-Augustin, c'était un gars qui est venu, qui a cru faire le malin en sortant des passages qu'il n'avait évidemment pas compris, mais il a pris ce petit ton un petit peu mondain et snobinard du style « Regarde, saint Thomas d'Aquin a dit, et Saint-Augustin a dit, machin. » Je l'ai pris, je l'ai torché. Vous allez voir cette... Et je ne l'ai plus entendu parler. Ils font tout ça. Après, ils prennent l'issue de secours. Ils prennent la porte à la dérobée là, pour sortir vite fait du restaurant sans payer, là, ni vu ni connu. Parce qu'en fait, ils n'ont plus rien à dire. C'est détruit. Voilà. Pourquoi? Parce que je mets le roc de la vérité entre eux et moi. Et c'est pas avec moi qu'ils se prennent la tête. Ils doivent se prendre la tête, du coup, avec la vérité. Et donc, en fait... et qui habitent cette partie de la terre. Donc, regardez bien. C'est-à-dire des hommes dont les pieds sont opposés aux nôtres et qui habitent cette partie de la terre où le soleil se lève quand il se couche pour nous. C'est ce qu'on vient de voir. Il n'y a aucune raison d'y croire. Vous vous rendez compte? Il vient de dire que c'est une fable. Maintenant, il dit il n'y a aucune raison d'y croire. Aussi ne l'avance-t-il sur le rapport d'aucun témoignage historique. Ça a l'air d'être une phrase comme ça, et pourtant, c'est lourd de sens. Il faut savoir que Saint-Augustin est un homme lettré, est un homme savant qui avait déjà de la science avant même il avait étudié dans les écoles païennes, il avait étudié tout au niveau du savoir de l'époque. Donc c'est un homme lettré, c'est pas quelqu'un qui, voilà, il savait l'état des connaissances de l'époque. D'accord? Avant même sa conversion. Eh bien, aussi ne l'avance-t-il sur le rapport d'aucun témoignage historique. Ça veut dire que, je crois que c'est à peu près le 5e siècle, il me semble, 5e siècle, si je ne m'abuse, 5e ou 5e, 6e siècle, je ne sais plus, Saint-Augustin, mais à peu près, donc c'est eh bien de notre ère, 5e, 6e siècle de notre ère, il n'y avait aucun témoignage historique qui parlait de cette espèce de délire d'homme sur une boule avec les uns la tête en bas, etc. Aucun. Là, on ne parle pas uniquement de la logique de la Bible. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun témoignage historique, même chez les païens, même chez les astronomes païens. D'accord? Donc, vous voyez que ça a l'air rien, mais pourtant, c'est extrêmement lourd. Ça met des grosses claques, ça. D'accord? Donc, 5e, 6e siècle de notre ère. De notre ère. Donc,
Ensuite, on a quoi? Donc il continue, mais sur des conjectures et des raisonnements. Parce que, disent-ils, la Terre étant ronde et suspendue entre les deux côtés de la voûte céleste. Ça, c'est très intéressant. Donc, regardez bien. C'est-à-dire que pour saint Augustin, c'est tellement aberrant, mais vraiment aberrant, d'imaginer que le ciel soit ouvert sur le vide, qu'en fait, il a dit, quand bien même il y avait un globe, il serait refermé par un dôme qui l'entourerait. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire que ça, donc c'est le dôme. Donc, dans la logique, c'est plutôt ça. Dans la logique, c'est plutôt ça. Voilà, le dôme et la Terre, disque au milieu. Après, donc, là, hop, je ne rentre pas dans les détails, j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc ça, c'est le dôme, la Terre au milieu, les astres ici, etc. Et donc, l'humanité là, etc. Et l'espace, l'étendue qui est là. Donc en fait, eh bien, en fait, là, c'est un dôme. C'est un dôme. Eh bien, donc, dôme, sachant qu'il y a aussi la logique des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Bon, on en reparlera plus tard. Ça j'en ai parlé déjà. J'en ai déjà parlé ailleurs. Mais voilà, donc là, en fait, bon, évidemment, il fallait tomber sur un feutre qui ne marche pas. Je croyais qu'il était bon, celui-là. Voilà, donc je mets un peu de bleu, là. Voilà. Donc, c'est tellement évident que le ciel est fermé pour saint Augustin. Donc, écoutez bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour tous les témoignages historiques de l'époque jusqu'au 5e siècle de notre ère. C'est tellement aberrant d'imaginer que le ciel est ouvert sur du vide, à des milliards de je ne sais quoi, et c'est tellement une donnée carrément établie, enseignée, etc., que, eh bien, le ciel est fermé par un dôme. D'ailleurs, il parle ici, donc des deux côtés de la voûte céleste, de la voûte. Dans le texte, je suis allé dans le texte original de saint Augustin. Donc, ce n'est pas une traduction, ce n'est pas un latin, c'est le texte original de saint Augustin qui est conservé donc, par le Vatican dans un centre de documentation des textes originaux. Eh bien, il parle de convex celi. Alors, je regarde. Voilà, donc convexa celi. Et donc, en fait, voilà, donc en fait, c'est convexe. Convexe, il emploie, lui, le terme pas rond, mais convexe. C'est-à-dire qu'en fait, convexe, ça veut dire bombé. Hein. En gros, la différence entre convexe et concave, convexe, c'est ça, et concave, c'est ça. En gros. Donc, vous prenez, par exemple, le cratère d'un volcan, c'est concave. Et là, vous prenez une colline, c'est convexe. Voilà, c'est bombé vers l'extérieur. Donc, ça, c'est convexe. Et ça, c'est concave. Vous voyez? Donc, en fait, convexe, ça veut dire c'est bombé. Donc, ça veut dire qu'il parle du dôme, en fait. C'est pour ça que c'est traduit la voûte céleste. Donc, du coup, c'est comme ça que c'est une expression aussi pour dire la voûte céleste. Donc, la voûte du ciel, donc c'est-à-dire une voûte. Ça veut dire c'est fermé. Voilà. Eh bien, c'est tellement aberrant qu'il s'est dit, quand bien même, ce serait, voilà, voilà, une espèce de, la Terre serait un globe, machin, etc. Ici, eh bien, en fait, eh bien, elle serait suspendue, il y a bien le terme suspendu, au milieu, entre la voûte d'un dôme qui entourerait tout le globe. Donc ça nous dit déjà que c'était aberrant, qu'il n'y a pas d'histoire d'espèces intergalactiques, etc. Et d'ailleurs, c'est faux. Et je le dis au passage, j'ai déjà fait des vidéos, j'en ai marre de le répéter, toutes les images que vous voyez sur Internet, et de partout, dans les livres de partout, ne sont que des images faites par ordinateur. Il n'y a aucune photo jusqu'à aujourd'hui qui n'a été prise de tout ça. Rien, absolument rien. Absolument rien. Ce ne sont que des montages vidéo.
Voilà ce que vous avez. Nous vivons dans un énorme mensonge de montage photo, montage vidéo. C'est du grand baratin. Donc ça, c'est l'extrait d'une interview d'un certain employé de la NASA dont la fonction est ou était donc designer. Et qui avait balancé dans une interview voilà, que en fait c'est du Photoshop, c'est-à-dire c'est du trafiqué par ordinateur, et en fait voilà, donc toutes les images sont photoshopées. Et donc évidemment avec la censure machin, puisque voilà, quand même quand il y a des fuites qui se font, ben en fait la censure s'occupe de le jeter au fin fond de l'internet, dans les tiroirs des catacombes d'internet, pour éviter que ça se sache. Et donc voilà, donc c'est vraiment un employé de la NASA qui a dit que tout est photoshopé. Après il expliquait que, j'avais vu l'interview, il expliquait que machin, qu'il y avait en fait c'était des clichés des clichés avec la station spatiale internationale, machin, satellite, qui prenait toutes les photos, puis après eux ils reconstituaient ça avec Photoshop. Donc cette façon, donc c'est une aberration. C'est dire, si tu arrives à envoyer des soi-disant sondes sur Mars, tu es capable de te reculer un peu de la Terre et de prendre une photo de la Terre. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de photos par satellite pour faire une photo de la Terre. Donc c'est vraiment de la truc. Et donc voilà, on va s'amuser un petit peu. Donc là il dit it is Photoshop but it has to be. Alors en gros il dit que c'est photoshopé mais ça doit l'être. Donc en fait il balance, il confesse la vérité. Ça veut dire il faut mentir, donc il faut photoshopper. Voilà, donc je vais un petit peu lancer la vidéo pour rigoler un peu. It is photoshopped, but it's has to be. 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 Et quand bien même ils peuvent filmer des choses, certaines Saturne, etc., machin, mais en fait, et après certains endroits, certaines choses qu'on peut voir par télescope, après le problème, c'est pas ce qui est montré, c'est le baratin qu'ils vous disent que c'est des nébuleuses intergalactiques de milliards, tout ça, c'est que du baratin. Ce ne sont que des mots, c'est que du blabla en fait. C'est comme si moi je vous filme un nuage et je vous dis en fait là tu vois ce nuage, mais en fait c'est des milliards de galaxies en fait ce nuage. C'est ça qu'ils vous disent, c'est comme ça qu'ils vous prennent pour un con en fait. Donc du coup, et surtout qu'ils vous rendent con. Donc du coup, donc voilà, pour lui c'était aberrant, tellement aberrant d'avoir ça que quand bien même il y avait ça, en fait c'était à l'intérieur d'un dôme. Arrondi de tous les côtés, suspendu, et avec la Terre globe suspendue au milieu. Et c'est pas terminé, on va continuer dans le texte, vous allez voir d'autres aberrations comme quoi ça dépasse l'entendement. Et ensuite, il dit donc, mais quand on montrerait que la Terre est ronde, il ne s'en suivrait pas que la partie qui nous est opposée ne fût point couverte d'eau. Ça veut dire qu'il se disait, c'est tellement aberrant que l'eau puisse s'arrondir, donc ça c'est la bouffonnerie dans laquelle nous vivons nous, c'est-à-dire à peu près ça. Hein, je vous fais à peu près truc, l'Afrique, machin, l'Inde, hop, machin truc, l'Australie, machin, hop, l'Europe, la Russie, hop, on a Amérique du Nord, Amérique du Sud, voilà. Donc, on va voir ça. De l'eau, donc de l'eau qui s'arrondit. L'eau s'arrondit, vous voyez. Donc l'eau s'arrondit. En fait, c'est tellement aberrant que ce soit comme ça, tellement aberrant, qu'en fait, c'est tellement aberrant regardez ce qu'il a pensé. Il a dit, si quand bien même ce qu'il raconte est vrai, écoutez bien, écoutez bien, quand bien même c'est vrai, regardez ce qu'il dit. Il dit que le globe, une Terre globe, ben en fait, elle pourrait très bien aussi être immergée dans l'eau en partie. Vous voyez? C'est tellement aberrant que l'eau puisse s'arrondir autour de la Terre, tellement dingue, d'accord, avec cette délirante théorie de l'attraction, etc., qui est évidemment une bouffonnerie. Eh bien, en fait, regardez, il s'est dit, bon, quand bien même elle était ronde, il y a en gros, comme si une boule qui flottait à moitié,
bon, il y a une partie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait des hommes comme ça, hop là, avec des antipodes, à l'opposé. Et donc, pour eux, c'est évident qu'on est tous sur une même face de la Terre. Parce que je le répète, dans la Bible, il est dit sur la face de la Terre. Et vous allez voir tout à l'heure, ça va aller encore plus loin dans les gifles à mettre à tous ces crasseux de péteux d'universitaires, mondains, bourgeois, etc., qui prennent des petits airs de snobinard. Passez après cette vidéo et essayez d'ouvrir votre bouche après celle-là. Donc du coup, voilà, déjà, c'est tellement aberrant que ça. Quand bien même Fréron, en fait, il dit, en fait, l'autre partie, c'est pas possible qu'il y ait des hommes qui, de l'autre côté, voilà, aux antipodes, parce qu'il y aurait un problème avec la face de la Terre. Du coup, voilà. On vit tous sur la même face, c'est ça qu'il veut dire, en fait. À la limite, on vivrait tous sur la partie supérieure, ouais. Tellement c'est impossible qu'il n'y a pas de partie supérieure, inférieure, etc. Ensuite, regardez ce qu'il dit. Il dit donc, voilà, on a dit quoi? Donc je reprends juste la petite phrase pour se remettre dans le bain. Mais quand on montrerait que la Terre est ronde, il ne s'ensuivrait pas que la partie qui nous est opposée ne fût point couverte d'eau. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, il continue. D'ailleurs, ne le serait-elle pas? Donc, si elle n'était pas couverte d'eau, quelle nécessité qu'elle fût habitée, puisque, d'un côté, écoutez bien, d'un côté, l'écriture ne peut mentir. Vous vous rendez compte? L'écriture, avec un E majuscule, la Sainte Écriture, ne peut mentir. C'est-à-dire qu'il oppose cette aberration à l'écriture. C'est Saint Augustin. Donc, arrêtez ce qu'il dit. Non, mais je comprends. Non. Maintenant, stop, on arrête tout. Donc, l'écriture ne peut mentir. Il l'oppose avec l'écriture en disant, et que de l'autre, donc, ne peut mentir, là, il décrit, il ne fait pas la référence. En tout cas, je n'ai pas la référence, ce à quoi il pense quand il dit par rapport à l'écriture, ce à quoi ça s'oppose. En quoi ça s'oppose à l'écriture. Mais je pense que c'est ce que je vous ai dit quand je dis sur la face de la Terre. Donc, vous voyez, parce que, en fait, il dit l'écriture ne peut mentir, parce qu'en fait, il n'est jamais question de ça dans la création. Et tout concorde et tout va dans la face, le disque, d'accord? Le disque, le dôme, etc., etc. Les fondations de la Terre, ça revient plusieurs fois, etc. Immobile, etc. C'est un truc de dingue ce que nous avons. Donc, du coup, voilà. Donc, l'écriture ne peut mentir. Et que de l'autre, écoutez bien ce qu'il dit, il y a trop d'absurdité à dire que les hommes aient traversé une si vaste étendue de mer pour aller peupler cette autre partie du monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression que lui-même, en fait, il n'arrive... En fait, c'est comme quand tu as affaire à de l'absurdité, tu as du mal à raisonner parce que c'est absurde, justement. Raisonner sur de l'absurdité, c'est très difficile. En fait, c'est impossible. Donc, lui-même, il commence à... C'est ce que font d'ailleurs tous les cafards, hein, les gauchistes, etc. et tout, tous les pervers, les hérétiques de Vatican II, les modernistes, tous les blablateurs pervers, les langues de serpent, en fait, ils vous sortent des énormités, des trucs, je ne peux même pas réfléchir. Après, ils disent, tu vois, tu n'arrives pas à réagir, non, mais c'est trop con ce que tu racontes, en fait. Donc, du coup, en fait, il dit carrément qu'en fait, potentiellement, il y aurait ça. À peu près, d'après ce que j'ai compris, là, puisque, regardez, on va reprendre ce qu'il a dit, vous allez voir que c'est logique. Donc, ça veut dire qu'en fait, il dit que s'il y a une autre partie qui est habitée de l'autre côté, il faut qu'il traverse une mer. Ça veut dire que, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, quoi. Là, ça voudrait dire que, voilà, dire qu'il faudrait qu'il traverse une mer pour aller de l'autre côté aux antipodes. Vous voyez? Là, qu'il traverse une mer qui serait immense entre les deux côtés. Mais à aucun moment, il imagine ça. C'est-à-dire que l'eau sera arrondie tout autour du globe. Pour eux, c'est tellement évident que même s'il y a des... En gros, par rapport... en fait, je pense que ce qu'il a en tête, c'est que dans l'écriture, donc il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. D'accord? Les eaux d'en haut, en haut du dôme. Et d'ailleurs, je pense que dès ici, il y a déjà une question... une sorte d'eau subtile, parce qu'on le voit avec les nébuleuses, tout ça. Donc en fait, c'est une opinion, mais donc là, il y a des eaux d'en haut, d'où il y a eu donc dans la Genèse, quand il est dit,
que Dieu a ouvert les écluses du ciel, donc du dôme. Les écluses, donc ça veut dire des trous, un passage, là. Donc les eaux d'en haut, et il y a les eaux d'en bas. Voilà. Là, il y a tellement de références, ça ferait l'objet d'une toute autre vidéo. Mais en fait, c'est tellement une évidence qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qu'en fait, il s'est dit, bon, ben, s'il y a l'eau qui est en bas, il faudrait la traverser donc il y aurait une étendue d'eau en bas qu'il faudrait traverser pour retrouver une partie de l'autre côté. Voilà, là on est dans l'absurdité, la personne. Vraiment, voilà. Donc vous voyez ce qu'il dit, et il l'a opposé à l'écriture. Voilà, donc là on est dans la cité de Dieu, on est dans le texte même de Saint Augustin. Et voilà, donc on voit que là maintenant c'est terminé. Donc ça, ce qu'il a dit là, eh bien, si je remets petit bonhomme aux États-Unis, petit bonhomme, je sais pas moi, là-bas, voilà, allez, je sais pas, on va dire, là, vers la Chine, allez, hop, à peu près, et bien donc aux antipodes, et bien en fait, c'est le modèle universitaire et péteux de zététiciens, zététi collabo. Voilà, et gauchistes, donc c'est pareil, des gauchistes. Ça, c'est le modèle débile, le modèle faux, le modèle complètement arnaque. C'est une arnaque totale. Et donc ça, en fait, voilà, vous voyez les aberrations. Donc, absence de ciel, l'eau qui est complètement amassée sur la terre elle-même, c'est n'importe quoi. Et en gros, c'est... Voilà. Donc là, je vous ai montré que on est dans la bouffonnerie totale. On est dans de la bouffonnerie totale. Et que les pères de l'Église, et c'est pas terminé, je vais en sortir d'autres. Donc là, c'était sur Saint Augustin, la cité de Dieu. Donc, essayez maintenant de venir. De toute façon, n'essayez pas, je ne parle pas avec vous en fait. Mais même si jamais je vois qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui veut ramener un os, il va devoir le ronger lui-même. Donc en fait, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est juste de voir si j'ai pas oublié un truc. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, l'essentiel a été dit. Voilà. Donc voilà, donc voilà, par rapport à Saint-Augustin, on a tout, remise en question des antipodes, des hommes aux antipodes, etc. Remise en question de ça, remise en question qu'il n'y a pas d'homme, donc même si c'était un globe, il faudrait qu'elle soit entourée d'un dôme, etc. Et donc suspendu au milieu, il y a bien le mot suspendu au milieu, etc. Du dôme, enfin c'est du n'importe quoi, ou alors quand bien même, eh bien, tellement c'est aberrant, il ne peut pas, ce modèle-là est tellement délirant que soit ça flotte, il n'y a qu'un côté qui est du côté de l'étendue et au sec, soit il y aurait une eau au milieu qui serait les eaux d'en bas, mais au milieu et de l'autre côté ça continuerait pour faire un autre. Vous voyez, c'est complètement délirant. Donc là vous voyez, stop, globe, système, tout ça, complètement remis en question par Saint-Augustin, autorité, une des autorités les plus fortes, je veux dire, c'est... Voilà, c'est un des pères de l'Église les plus connus, hein, je pense, si ce n'est le plus connu, et qui a apporté tellement à l'Église, et surtout que lui, comme Tertullien d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, étaient des hommes qui avaient étudié dans les écoles païennes. D'accord, donc ils avaient accès au savoir de l'époque, etc., etc. Et donc, aucunement question de tous ces délires qu'on nous a sortis à partir de Copernic, et sans parler après des désastreux physiciens, etc., c'est-à-dire des bouches menteuses, des perroquets du mensonge, et qui utilisent le bluff, le snobisme, et voilà. Et ceux qui ne sont pas, ceux qui croient que c'est pas possible, comment tout le monde pourrait participer? C'est que vous n'avez pas la logique de l'ingénierie sociale, du mensonge, de comment tu maintiens. C'est trop de naïveté en fait. C'est trop de naïveté en fait.
Vous n'avez pas idée. Et je renvoie toujours à la période de la pandémie. Eh bien, vous voyez comment la pseudoscience, on lui fait dire ce qu'on veut. Tout le monde se met au pli quand ça a décidé que tu devais défendre le mensonge. D'accord? Tous les experts en blouse blanche, ils viennent te défendre le mensonge. Et on vient détruire, y compris ceux qui étaient dans le système, mais qui maintenant dérangent. Genre, voilà. Genre un certain épidémiologiste, etc. Même si lui, c'est bon, maintenant, c'est bon, il fait partie du système. Mais je veux dire, n'empêche que quand il a opposé la science, eh ben, à un moment donné, comme ça n'allait pas, ben, voilà, regardez ce qu'on en fait. Même si vous avez toutes les reconnaissances, soi-disant, de la blouse blanche, à un moment donné, on vous dit de fermer votre gueule et de dire le mensonge, de professer le mensonge. D'accord? Et il y a des moyens de pression. C'est trop naïf, les gens sont trop dans la naïveté. Comment c'est possible? Et regardez, ça a été possible. Regardez, et même les plus grosses autorités, elles ont été mises au placard, voire même internées, ou des choses comme ça, ou avec des répressions, etc. Certains ont subi des pressions complètement, se sont mis sur le côté, ont arrêté, etc. Donc en fait, voilà ce qu'il y a. Donc oui, c'est tout à fait possible, et c'est même très facile pour le système, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, ça s'appelle l'ingénierie sociale, et donc, et politique, voilà, politico-sociale. Et ils sont devenus des maîtres, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment les puissances du mensonge, c'est-à-dire, donc, le père du mensonge, c'est le diable, puissance démoniaque, hein. Voilà. Donc, sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse, et à bientôt, salut.